Environ 2000 personnes ont manifesté ce mercredi 16 décembre 2015 dans plusieurs villes d'Afrique du Sud pour demander la démission du président Jacob Zuma. Économie en berne, chômage à 25%, les Sud-Africains sont en colère. En colère contre le président de la République qu'ils accusent de placer ses intérêts personnels avant ceux du pays. Tout a commencé le 9 décembre 2015 lorsque le président sud-africain a décidé de remplacer le respecté ministre des Finances, Nalna Nene, par un de ses proches inexpérimentés, David Van Rooyen. 4 jours plus tard, ce dernier était à son tour limogé et substitué par Pravin Gordhan, qui fut ministre des Finances de 2009 à 2014. Ces multiples remaniements avaient causé la chute momentanée de la monnaie nationale, le rand et mise à mal la cote de popularité du président Jacob Zuma, déjà ébranlé par des scandales de corruption. Je pense que le pays serait nettement mieux sans Jacob Zuma à sa tête, et je le dis avec beaucoup de tristesse. Mais nous avons été témoins ces dernières années de la destruction de toutes les grandes institutions de notre démocratie, et je pense que l'ANC doit demander des comptes au président. Une déception qui se fait également ressentir au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir, scindé quant aux mesures qui doivent être prises à l'encontre du chef de l'État. Le risque pour l'ANC aujourd'hui, c'est que la descente aux enfers de Jacob Zuma puisse justement affaiblir le parti. Officieusement, le parti est divisé. Il y a une partie de l'ANC qui pousse de plus en plus au soutien à la candidature de Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, qui a menacé même de démissionner. Jacob Zuma continuait justement avec ces zigzags économiques. Donc, il y a une autre partie de l'ANC qui n'entend pas justement répondre à ces injonctions parce que, disons, ça n'est pas dans son agenda de réfléchir au remplacement de Jacob Zuma. Cette crise qui est l'une des pires depuis l'accession de Jacob Zuma au pouvoir pourrait coûter cher au Congrès national africain lors des élections législatives de 2016.